Vous aurez la tranquillité financière du moment où vous saurez où affecter vos ressources sans négliger les éléments essentiels. Voici l'exercice en fait que je voulais mettre dans la dernière vidéo et que je n'ai pas pu parce que il y avait pas mal de choses à travailler dessus. Et là, je suis en train de me dire que c'est mieux en fait de parler en fait de manière extravertie sans pour autant en fait préparer des choses. Alors, la première question qu'on peut se demander en fait, que vous coûte votre mode de vie? Moi, j'ai répondu tout simplement, mon mode de vie me coûte beaucoup plus cher que mes revenus. Effectivement, dans une de mes vidéos, je parlais comme quoi en fait que mes dépenses ne devaient pas dépasser 80%. Effectivement, mes dépenses ne dépassent pas 80%. En regardant de plus près, mes dépenses ne représentent que 60% en fait de mes revenus. Et donc du coup, pour les plaisirs, ça, normalement, j'avais estimé qu'en fait dans mes plaisirs, ça ne devait pas non plus dépasser les 20%. Mais la plupart du temps, c'est ce que j'ai remarqué ces temps-ci, c'est que j'ai tendance en fait à me laisser aller sur pas mal de choses. Et c'est ce qui fait que voilà, il y a pas mal d'objectifs financiers que je ne remplis pas. Donc du coup, ce qui se passe, comme je vous ai expliqué, c'est que je vais en fait épuiser en fait le stock de mes épargnes pour justement éviter d'être trop en découvert. La deuxième question, c'est que combien me faudrait-il pour vivre en harmonie avec mes besoins? Tout simplement, moi, je considère déjà que 150 euros, ça me va largement en fait pour mes dépenses immédiates. Et donc, comme je vous ai dit que 60% en fait de mon revenu, c'est équivaut à 650 comme ça. Par exemple, c'est ce qui équivaut aux factures essentielles, aux dépenses essentielles. Donc, plus 150 euros, c'est équivaut à 800 euros. 800 euros moins le SMIC, par exemple, 1002, ça vous donne 400 euros. Donc, dans 400 euros, vous pouvez largement mettre de côté. Mais je vous assure que non, en fait. C'est une question que je me pose en ce moment. C'est d'ailleurs pour ça en fait que je fais ces vidéos parce qu'en fait c'est une difficulté de vue que j'y arrive pas et justement en fait en développant ce programme je le teste et je vais voir en fait si ça fonctionne pour de vrai. Alors quelles sont mes croyances limitantes sur l'argent? Alors ça c'est une très bonne question. J'ai quand même du mal à répondre en fait. Mes croyances limitantes au niveau de l'argent, qu'est-ce que je pourrais dire? Tout simplement, moi je considère que l'argent ce n'est pas si important. L'argent c'est quelque chose qui part et qui revient. Pourtant ce n'est pas totalement vrai parce que les croyances limitantes nous bloquent en fait, nous bloquent dans la réalisation de certains objectifs. Si je pensais que l'argent en fait c'est important pour moi parce que ça se voit, je suis en train de travailler dessus justement pour changer de comportement. Donc, je dois changer en me disant que l'argent est important en fait pour mon processus d'évolution. C'est peut-être pour ça. Que me coûte l'argent? Quels sont les effets indésirables à la recherche d'argent? Alors, les effets indésirables à la recherche d'argent, c'est que des fois, j'ai l'impression que je suis obligé de faire un travail ou quelque chose que au bout d'un moment, ça me lasse ou au bout d'un moment, ça me plaît pas parce qu'au départ, je pense que la première fois quand vous cherchez un travail, vous ne cherchez pas un travail que vous voulez faire, mais vous cherchez un travail pour payer des factures. Donc du coup, ce qui est le problème avec ce qui me coûte l'argent, c'est ma vie personnelle, c'est ma passion. Par exemple, ce que je suis en train de vous partager là, c'est l'une de mes passions. Et donc du coup, là en ce moment, par exemple, quand je travaille dessus, ça me plaît beaucoup. Si je pouvais être rémunéré pour faire ça, pour travailler avec les gens, pour les accompagner par exemple dans un processus d'éducation financière ou dans un processus tout simplement de progression personnelle, arriver à gérer ses émotions, je pense qu'il n'y aurait pas de choses indésirables. Je continuerai à le faire même si je ne suis pas payé, mais j'aimerais beaucoup être payé pour ça. Y a-t-il du bien dans mon attitude vis-à-vis de l'argent? Qu'est-ce que je peux changer? Y a-t-il du bien vis-à-vis de l'argent? Comme je considère que l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent contribue au bonheur. C'est-à-dire tout simplement, c'est que pour ma part, je considère que l'argent n'est pas la seule source du bonheur. Si vous vous concentrez simplement sur l'argent pour retrouver en fait cette satisfaction, sachez que pour moi en fait c'est pas possible. L'argent certes contribue au bonheur. Comme je vous disais, quand je disais à l'une de mes amies, c'est que l'argent vous sert à acheter des objets qui sont derrière. Si on n'avait pas besoin d'argent pour acheter des choses qui sont derrière, pensez-vous vraiment qu'on aimerait l'argent? Pas du tout. Donc, à moins que vous voulez faire de l'argent pour l'argent, ça c'est autre chose. Donc, mon attitude vis-à-vis de l'argent, parfois j'ai l'impression que l'argent en fait ce n'est pas ce qui compte pour moi. Pourtant, l'argent c'est un moyen qui va me permettre en fait de réussir beaucoup plus que d'habitude.
Exploiter les options. En quoi la recherche de l'argent m'aide-t-elle à atteindre mes objectifs? Alors là, voilà, la recherche d'argent va me permettre d'atteindre mes objectifs. C'est que tout simplement, si j'arrive à travailler cette éducation financière, bah, je vais beaucoup plus facilement en fait réaliser pas mal de projets. Par exemple, j'ai l'intention de faire une formation pour devenir coach en développement personnel et accompagner les gens professionnellement. Et donc, du coup, il faut quand même que je finance en fait cette formation. Donc, du coup, l'argent va me permettre, justement, en fait, comme ce que je disais avant, va me permettre de travailler sur des choses qui vont m'apporter beaucoup plus de bonheur. Parce que le fait d'aider les gens, de les accompagner, de leur permettre tout simplement de se sentir heureux ou de se sentir épanoui, ça c'est quelque chose qui me fait beaucoup du bien. Et en plus, récemment, j'ai établi des éthiques que j'ai parlé dans l'une de mes vidéos. C'est que maintenant, je dois penser à moi. Donc, c'est-à-dire que si j'apprends en fait tout ce panel d'informations, d'astuces très importants et que je les applique à moi, je vais me sentir beaucoup plus heureux. Donc, je pense personnellement que l'argent va me permettre de me former à quelque chose qui va m'apporter beaucoup de satisfaction. Passer à l'action. Quelle est ma première dépense d'argent pour atteindre mes objectifs? Combien de temps puis-je consacrer à la planification de ma démarche? Comment puis-je savoir si je fais des progrès? Que puis-je faire pour fêter mes succès? Il y a pas mal de questions, mais moi je pense tout simplement c'est que il y a pas mal de questions que j'ignore complètement les réponses. Mais la première dépense pour atteindre mes objectifs, ça serait peut-être de me former. Je pense que me former déjà, ça ferait partie en fait des choses que je dois faire pour justement atteindre cet objectif-là, devenir coach en développement personnel. Et combien de temps je dois me consacrer à ça? Généralement, j'avais prévu en fait en un an de pouvoir rassembler de l'argent parce que la formation que j'ai pu trouver, elle est estimée à 2000 euros et je pense que 2000 euros, c'est quelque chose que largement je suis capable d'atteindre. Récemment, par exemple, j'ai réussi à réunir jusqu'à 5000 euros juste en calculant en fait les dépenses éphémères que je fais en peut-être 5 mois. J'ai l'impression que je peux largement atteindre les 2000 euros. Et donc, du coup, moi, je ne comprends pas. Enfin, j'essaie de comprendre avec ce comportement nocif pour moi. Donc, je verrai bien ce que je vais en trouver. Et donc, comment puis-je savoir si je fais des progrès? Récemment, les progrès que je fais mentalement, ce sont des projets mentalement. Je me dis, en fait, je mets de l'argent de côté et quand je les reprends, et j'essaie de me poser des questions, c'est pourquoi j'ai fait ces vidéos. Quand je me pose des questions, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que l'argent d'économie que j'ai mis de côté, je l'ai mis? C'était pour éviter d'être en découvert. Mais en découvert, je le suis tout le temps. Donc, du coup, il faut que je trouve un moyen de ramener les dépenses encore plus bas et tout simplement me permettre d'essayer de comprendre, en fait, l'achat des biens immédiats, ça ne m'apporte rien et chaque fois je le remarque. Quand j'achète des habits ou par exemple j'achète des chaussures ou des choses comme ça, je me dis oui, tu as investi sur mon capital physique, mais est-ce que réellement en fait c'est ça la priorité? C'est comme par exemple acheter une caméra, là je filme avec mon téléphone, mais acheter une caméra, est-ce que c'est vraiment la priorité en fait? La priorité, ça serait beaucoup plus ma formation. Et je sais que cette vidéo est assez longue, mais je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée. On va se voir pour un nouveau chapitre qui sera s'autoriser à être riche.